Les rires de la nuit et la sagesse d'Uriel. Ateba, version village d'Awaoua, Gabon. Chapitre 1. Le vent d'Awaoua, Awaoua, village niché au creux d'une vallée dense et mystérieuse du Gabon, semblait béni par les ancêtres. Là-bas, le rire était une mélodie quotidienne. On disait que même les chimpanzés imitaient les éclats des enfants. Les femmes cuisinaient en dansant, les anciens parlaient aux étoiles, et même les coqs du village semblaient avoir le sens de l'humour. Mais un jour, un vent étrange descendit des collines, un vent sec, dur, sans odeur, qui fit claquer les portes pourtant fermées. Ce soir-là, le vieux tam-tam sacré, appelé Ngoma Neng, se mit à battre tout seul, au cœur de la nuit. Le matin, Mami Tanga, la grande conteuse d'Awaoua, fut retrouvée figée, un sourire crispé au visage, les yeux grands ouverts. À côté d'elle, une calebasse brisée portait ces mots. « Le rire ne doit pas mourir ». Chapitre 2. Le silence du village. Dès l'aube, le rire quitta Awaoua. Même Kouloukoulou, le fou joyeux du village, connu pour avoir ri pendant une tempête tropicale, se recroquevilla sous le fromager. Les enfants tombaient malades, les adultes devenaient nerveux, les palabres se transformaient en disputes. Les esprits étaient en colère. La nuit, des rires inquiétants résonnaient dans la forêt. Des rires sans corps, comme des ombres moqueuses. Chapitre 3. Le conseil du Mvet. Le chef Nkulbodo, imposant et respecté, convoqua les sages autour du feu sacré. Le plus ancien, Tata Miango, murmura « C'est un rire volé. Les ancêtres parlent, mais nous ne les écoutons plus. »« Moi je dis que c'est la sorcellerie » s'exclama Zambo, le forgeron à l'œil de verre. Mais personne n'osait nommer le coupable. Pendant ce temps, les jeunes devaient être attachés la nuit, car ils se levaient pour rire dans les forêts, les yeux vides. Chapitre 4. L'esprit dans les branches. Une nuit, alors que tout semblait sombrer, une silhouette descendit des collines. C'était une femme, grande, calme, vêtue d'un pagne indigo brodé de coris. Sa peau luisait comme si elle était éclairée de l'intérieur. Elle s'approcha du fromager, posa la main sur le tronc, et le vent s'arrêta. Le tam-tam sacré éclata soudain, en un éclat de rire cristallin. Le village s'agenouilla. « Je suis Uriel Atebia, dit-elle. Je viens restaurer la paix d'Awaoua. » Chapitre 5. Les yeux de la vérité. Uriel regarda le ciel, puis elle ferma les yeux. Mami Tanga ne pleure pas, elle rit encore. Mais quelqu'un a profané le Ngoma Neng. Quelqu'un a utilisé le rire pour faire du mal. Les anciens se regardèrent, un silence pesant. Puis Zambo, le forgeron, se leva, tremblant. « C'est moi, avoua-t-il. Elle m'a humilié. Elle riait toujours de mes prières. J'ai invoqué une force sombre, l'esprit Fépé, pour lui voler sa joie. Et il éclata de rire, un rire monstrueux, un rire qui faisait saigner les oreilles. Uriel leva alors sa canne et frappa le sol. Zambo tomba, muet, inconscient. « Le rire est sacré, dit-elle. C'est le souffle du cœur. Il ne doit pas être enchaîné. » Chapitre 6. La grande cérémonie du fromager. Uriel ordonna un rituel. Chaque habitant d'Awaoua devait venir avec une calebasse remplie d'eau et de sel. On forme un grand cercle autour du fromager. Les vieux entonnèrent les anciens chants du Mvet. Les femmes artapèrent sur les cuvettes. Et les enfants furent autorisés à faire toutes les bêtises qu'ils voulaient. « Riez !» ordonna Uriel. « Riez de vos douleurs, riez de vos peurs, riez de vous-même. Le rire est un feu sacré. S'il s'éteint, l'homme devient pierre. » Alors un miracle se produisit. Les enfants chantèrent, les chèvres sautèrent dans les cases, et même les morts semblèrent de sourire sous la terre. Chapitre 7. Le départ de la sage. Avant de partir, Uriel grava ces mots dans l'écorce du fromager. Le rire était le souffle du ciel.
La tristesse est la pluie qui fait pousser le cœur. Et celui qui rit des autres se moque de lui-même. Elle marcha vers la forêt. Un éclair illumina le ciel, et elle avait disparu. Épilogue, le rire vivant. Depuis ce jour, Awawa célèbre la fête du rire retrouvé. On y rejoue l'histoire de Mami Tanga, on se moque des chefs, on force même les plus grincheux à danser. Et au sommet du fromager sacré, gravés dans l'écorce, les mots d'Uriel « Ateba » brillent au lever du soleil. On dit que parfois, quand le vent souffle entre les feuilles, on l'entend encore rire. Leçon de vie tirée de cette histoire. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du rire. Le mal naît souvent d'un cœur blessé et non guéri. La moquerie peut tuer, mais le vrai rire peut guérir. La sagesse n'est pas toujours bruyante. Elle arrive parfois dans le silence d'une femme. Quand un village oublie de rire ensemble, il commence à mourir.